Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir le pays de Dombes, première région piscicole en eau douce, située au nord-est de Lyon, dans le département de l'Ain. Hormis les étangs très nombreux, plus de 1000 représentant 10 000 hectares, la Dombe c'est aussi des lieux incontournables, comme les villages de caractère de Châtillon-sur-Chalaronne et Ars-sur-Formant. De nombreux châteaux et maisons fortes jalonnent ce territoire. Maintenant que le décor est planté, j'enfourche mon vélo de gravel sur une boucle de 117 km afin de vous permettre de découvrir tranquillement ce très beau pays de la Dombe. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur la chaîne Rouler et Découvrir. Je suis parti depuis quelques minutes du village d'Anse, du plan d'eau du Colombier, et je suis actuellement sur le chemin de halage le long de la Saône. Il y a beaucoup d'eau. D'habitude, les arbres ont les pieds au sec, mais là vous voyez, c'est bien trempé. Le chemin de halage le long de la Saône fait partie de la voie bleue qui permet de voyager au bord de l'eau de Lyon à la frontière du Luxembourg. C'est un itinéraire national qui permet de relier Lyon à l'Europe du Nord en passant par Mâcon, Chalon-sur-Saône, Épinal, Metz. Il a beaucoup plu ces derniers jours. On a eu sur toute la France la tempête, je ne me souviens pas de son nom, je crois que c'est la tempête Cork. Là, regardez là, la voie bleue est toute inondée sur 100-150 mètres là. Bon, je vais éviter de passer au milieu là parce que c'est assez boueux. Je vais passer dans le champ. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Le soleil arrive, les nuages vont peut-être se cacher. Une chapelle toute simple, mais ce qui est simple est beau. Nous sommes sur le chemin du château. Le cimetière est tout à côté. Je viens d'avoir un passage sur une petite route pendant 300-400 mètres. Là, ça permet d'enlever la boue sur les crampons. Et là, on prend à nouveau un chemin, une piste carrément. Voilà, faut que je fasse attention. Depuis quelques minutes, je suis sur une belle piste. Nous sommes à Misérieux, à droite le lycée de Sibin, c'est un lycée très connu dans la région lyonnaise, hein. C'est un lycée agricole. Au XVIIIe siècle, le château de la famille Chaulier est construit. En 1918, la ville de Lyon acquiert le château et les dépendances. Le maire, Édouard Herriot, souhaite la création d'une école municipale d'agriculture. En 1964, l'école devient lycée agricole d'État Édouard Herriot. La tempête a fait pas mal de dégâts, hein. Ça fait le 4e ou 5e tronc que je trouve au milieu du chemin. Regardez, là il est bien cassé en deux. Ouais, alors là je savoure, hein. Je suis dans une forêt, c'est vraiment super sympa.
Oui, là, il y a une personne qui nous demande de rester positif. Je sais pas si vous voyez, mais n'oublie pas, tu vas mourir, sois positif. Eh oui, restons positifs, faisons du gravel, roulons sur la route, sur la commune d'Ars, sur Formant. Il y a un joli petit étang. Il y a même des pêcheurs là, regardez, ils ont mis leur canne là, ça rigole pas là. Là, c'est des professionnels. Ils ont les photos, ils ont tout ce qu'il faut. La table, le banc, le pique-nique à midi, ça va être sympa. Je repasse, hein, les gars. Bon, bah, passez une bonne journée. Hein. Et vive la pêche. Ah bah, on peut même faire du cheval ici, là. Ah bah, c'est sympa. Hein. On fait pas de cheval, hein. Pardon? On fait pas de cheval, Vous faites... on les balade. Non, non, mais j'ai bien compris, hein, je rigole. Hein. Ouais, ouais. Je vous prends... Faites attention dans le bois, il y a beaucoup de branches sur les chemins. Oui, bah, j'ai bien vu. Merci beaucoup, bonne journée. Je suis au camping du Bois de la Dame. Il y a un atelier réparation vélo là. Juste devant là. Regardez au loin là. On commence à apercevoir la basilique d'Ars sur Formant. Elle est vraiment très mignonne. Je vais bien sûr aller vous la montrer. Je vous présente la vue depuis le parvis de la basilique d'Ars sur Formant. Cet ensemble, c'est la maison du Saint-Curé. Regardez, c'est magnifique. Nous sommes à Villeneuve. On commence à voir apparaître les premiers étangs là. Il faut savoir que dans la Dombe, au pays de Dombe, il y a plus de 1000 étangs. Mais là, c'est vraiment quelques étangs qu'on va voir aujourd'hui là. Parce qu'on n'est pas dans la réserve naturelle de la Dombe. On peut voir juste devant nous là une ancienne maison forte. La Chalaronne est un affluent de la Saône qui traverse Châtillon-sur-Chalaronne, autrefois appelé Châtillon-les-Dombes.
Cette cité de caractère est en plein cœur de la Dombes. Allons la découvrir ensemble. Le bâtiment des Halles est un édifice médiéval construit au XVe siècle. C'est un bâtiment majestueux de 80 mètres de long qui accueille tous les samedis le 3e plus beau marché de France. Regardez, c'est chouette, non? Et une belle maison à colombage. Regardez là, c'est magnifique là. L'église Saint-André, construite en briques rouges au XVe siècle, domine les Halles. Elle est massive et sans clocher. Je suis en train de faire un petit arrêt boulangerie. Et regardez, je me suis gâté. Une part de quiche Lorraine réchauffée, un pain russe et un muffin chocolat avec des pépites de chocolat. Ça va être nickel. C'est sûr que ça va être nickel. On va bien manger et on va poursuivre le parcours. Jusqu'à présent, c'était joli et je vous promets encore des belles perles touristiques. A tout de suite. En montant au château, j'ai une belle vue sur les toits. Regardez, voici l'entrée du château fort. Le château de Châtillon-sur-Chalaronne est un ancien château fort à motte du XIe siècle qui est une fortification de terre ou élévation artificielle de terre. De nos jours, le château est complètement ruiné. Il ne reste que des pans de murs ainsi que les tours en briques rouges. Juste en dessous là, on découvre Châtillon-sur-Chalaronne. Alors au centre du village, la vieille ville, très sympa, que je vous ai montré tout à l'heure. Et tout autour, la ville plus moderne. Mais c'est vraiment un très joli coin là. Regardez en dessous là. Je fais le tour de l'enceinte du château et je trouve une tour un peu plus conservée que celle où il y a la plateforme. Vos décorations d'Halloween, elles sont aussi belles que ça ou pas? Allez au boulot! Un nouvel étang qui s'appelle l'étang Grabon. Nous arrivons bientôt à Bouligneux. Là, il y a un étang d'une très grande superficie. Le château de Bouligneux est un exemple type des maisons fortes du XIVe siècle construites en Dombes. L'enceinte, quadrangulaire, en briques rouges, est flanquée de tours rondes. Le château de Bouligneux est un château privé. Vous avez le château et juste à côté un grand étang.
viens de prendre il y a quelques instants un bout de route là et je me dirige vers Sainte-Olive. Vous devez voir un étang derrière moi là. Là on passe carrément au milieu des étangs. Voilà, j'ai le vent en pleine poire. Ouais, le vent s'est levé là depuis une petite demi-heure. Il est de plus en plus violent là. Mais bon, ça va, les jambes sont encore bonnes. Je vous présente l'église de Savigneux. Petite église sympa quand même. Là, je suis perdu au milieu de nulle part. Regardez autour de moi. Et ouais, je suis toujours là. Je suis actuellement à Rancé et je vous montre le lavoir municipal. Suite à la construction du lavoir en 1871, la nature avait repris ses droits. L'Association pour la sauvegarde des patrimoines Val-de-Saône Dombes a reconstruit le lavoir entre 2005 et 2007. Au loin, on voit la Saône. Je vais me diriger vers la Saône hein, parce que je vais rejoindre Trévoux, puis après, c'est le plan d'eau du Colombier. Et je serai arrivé, c'est plus très loin. Hein. Et bien, bien content de cette sortie. Il doit me rester 5-10 km là. J'ai passé une bonne journée sur le vélo là. Enfin, je suis parti vers 9h30 et là ça va être bientôt 15h30, 6h pour faire 117 km au total. En gravel c'est pas mal, surtout avec les arrêts pour les prises de vue. Je vais faire l'arrêt boulangerie, ça va, c'est correct. Une belle randonnée et en même temps à l'entraînement, et puis j'ai pu vous faire découvrir de beaux sites touristiques. Enfin, j'espère, vous me direz. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche.